Voilà, chers militants, je n'explique pas le titre. Vous me direz s'il correspond bien à la réalité concrète de la conférence. Après, de manière plus directe, sans périphrase, on m'a demandé d'aborder le sujet de la connaissance de soi. Pourquoi ? Parce qu'un militant doit se connaître. Et cette connaissance de soi est un problème politique. Si je vous pose la question de savoir qui est le plus savant parmi vous, qu'allez-vous répondre ? Vous allez sortir vos diplômes, celui qui a un master, je ne sais pas quoi, ou un doctorat en quelque chose d'autre, sera peut-être comme ça, à première vue, le plus sage. Et pourtant, non. Selon la sagesse des anciens, le plus sage, celui qui a fondé tout son savoir sur la connaissance de soi, mérite d'être considéré comme le plus savant. Et là, je ne rentre pas tout de suite dans le domaine religieux, moral, mais même une connaissance philosophique de soi-même permet, si vous voulez, d'aborder ou d'élargir ensuite ces connaissances sur l'univers qui nous entoure de manière plus réaliste, de manière plus fondée. Vous voulez construire la cité en tant que militant, qu'elle soit helvétique ou française, elle aura à se fonder sur des connaissances stables, sur le roc de la vérité. Et la première vérité qu'il nous faut acquérir, sur laquelle il nous faut travailler, qu'il nous faut approfondir, parce que c'est un travail qui dure toute une vie, de fait, c'est la vérité sur soi-même. Je dis première, elle est corrélative, elle s'acquiert en même temps que la connaissance de Dieu, bien entendu, la vérité sur Dieu. Mais elle n'est pas à négliger. Ça peut être le danger, de fait, ça peut être le danger d'un militant, d'une personne active, qui se forme sur les problèmes géopolitiques de son époque, sur tout ce qu'il doit mettre en œuvre par la suite. Il peut se négliger lui-même. Je pense bien que ce n'est pas votre cas, mais j'insiste, à travers cette conférence, sur la nécessité, encore une fois, de fonder tout votre combat politique, toute votre vie de militant, sur la connaissance de vous-même. On donnera quelques éléments qui doivent justifier cela, l'importance de cette connaissance de soi-même. Et tout de suite, ce que nous allons dire, en ne reprenant que la sagesse des anciens, je dis la sagesse des anciens, parce qu'il n'y a pas que, si vous voulez, les cathos qui ont parlé sur le sujet. Les anciens philosophes se sont exprimés sur la nécessité de la connaissance de soi. Mais toute cette sagesse des anciens montre l'importance, rien moins que géopolitique, du sujet. Et même plus précisément, le noce te ipsum, le connais-toi toi-même, si on le pénètre réellement, si on l'introduit réellement dans la bonne politique, cette connaissance de soi-même va avoir comme conséquence une théopolitique réelle, c'est-à-dire une connaissance de l'univers que l'on doit, au nom de Dieu, gouverner, précisément avec les principes du bon Dieu. Permettre d'appliquer les principes que nous sont donnés par Dieu sur nous-mêmes, sur l'homme, sur sa destinée, dans cette politique, dans cette vie sociale, dans la vie de la cité. Alors pour introduire, il ne m'est rien plus facile que de vous citer ce dialogue entre Socrate et Eutydème que nous rapporte Xénophon dans ses mémoires. Voilà ce qu'il disait, ce qu'il se disait. « Dites-moi, Eutydème, êtes-vous jamais allé à Delphes ? Oui, et même 2 fois. Avez-vous lu cette inscription gravée sur quelque endroit du temple ? Connais-toi toi-même. Oui. Avez-vous négligé cet avis ? Reprend Socrate. Ou y avez-vous fait attention ? Et avez-vous entrepris d'examiner qui vous êtes ? Et avez-vous entrepris d'examiner qui vous êtes ? Non, en vérité, c'est une connaissance que je croyais bien posséder, car difficilement j'en eusse acquis d'autres si je ne me fusse pas connu moi-même. Pensez-vous, reprend Socrate, pensez-vous que pour se connaître, il suffise de savoir son nom ? Réponse d'Eutydème, il me semble en effet que ne pas connaître ses facultés, ce n'est pas se connaître soi-même.
Donc 3 éléments importants que je tire de ce petit dialogue. Le qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est cette question que l'on se posera pendant cette instruction et que j'encouragerai chacun à se poser régulièrement, tous les matins ou tous les soirs à l'examen de conscience. Qui suis-je? Qu'ai-je été aujourd'hui? Deuxième élément qui est rapporté par Socrate, l'acquisition d'une autre connaissance, dit-il, se fait, encore une fois, appuyée sur la connaissance de soi-même. Je n'aurais pas pu acquérir d'autres connaissances si je ne m'étais pas connu moi-même, si je n'avais pas connu mon fonctionnement. C'est le troisième élément. Non, il ne suffit pas de connaître son nom, il faut connaître ses facultés, ses capacités, ses qualités, ses défauts, tout ce qui nous fait concrètement que je m'appelle un tel. Socrate, dit Claude Pillat, Socrate faisait du « connais-toi toi-même » la règle foncière de son éthique, de sa morale. Se connaître, tel était à son sens le but vers lequel il fallait tendre sans relâche, dont il fallait s'approcher de plus en plus. Telle était la forme idéale que tout homme devait réaliser en son être. Voilà pourquoi Socrate allait de porte en porte chez les politiciens. Notez, chez les politiciens. Il allait aussi prêcher aux politiciens. Je ne suis pas tombé dans la mauvaise salle. Ah ben même si vous n'êtes pas politicien, au sens... Oui, j'ai noté. Mais vous voulez faire de la bonne politique quand même. Chez les politiciens, chez les poètes, il y a des écrivains par là aussi, chez les poètes, chez les artistes d'Athènes, pour leur apprendre qu'ils ignoraient jusqu'à leur propre ignorance. Ils ignoraient jusqu'à leur propre ignorance, ignorance de soi-même. Son but était de les élever au-dessus de la routine et de l'instinct et de leur révéler ainsi que l'homme est ce qu'il doit être dans la mesure où il se sait lui-même. Voilà. L'objectif de Socrate, est-ce que ce sera le même, celui du chrétien qui fait de la politique? Oui, mais on va aller un peu plus loin. Je vous dis cela, ce qu'a dit Socrate et son commentateur, je vous dis cela sous une autre forme. Vous pouvez avoir étudié toutes les récentes productions de géopolitique ou d'économie politique, comme vous voulez. Vous pouvez fréquenter tous les sites de réinformation, s'attachant à relayer la vérité sur la marche du monde. Vous pouvez connaître faits et documents MPI et autres par cœur. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous devez avouer votre ignorance. Vous devez avouer votre ignorance. Il faut commencer par là. La connaissance de soi, c'est sagesse humaine, mais plus encore sagesse chrétienne. Gilson disait, les Grecs disent « Connais-toi toi-même pour savoir que tu n'es pas un dieu, mais un mortel ». Il faisait bien la différence entre les dieux de leur panthéon et les pauvres humains qu'ils étaient. Qu'en est-il du chrétien? Le chrétien dit « Connais-toi toi-même pour savoir que tu es un mortel ». Oui, il ne nie pas la réalité, au contraire, il assume cette première réalité. Mais ce mortel est à l'image de Dieu. Ce mortel est à l'image de Dieu. Oui, vous travaillez à la chose politique, vous œuvrez pour le bien d'une cité matérielle construite ici-bas, mais ce n'est pas l'établissement définitif que vous visez dans cette cité. Vous n'êtes pas millénariste, vous n'êtes pas de ceux qui espèrent pouvoir reconstruire la maison commune parfaite ici-bas. Vous n'êtes pas de ceux-là. Votre cité, finalement, est avec les saints dans le ciel, la cité éternelle, la Jérusalem céleste. Donc, oui, la dernière considération, ou si vous voulez, le dernier regard que vous portez, qui dirige votre action, c'est l'homme est à l'image de Dieu, où il doit le revenir de plus en plus, il doit lui ressembler de plus en plus. Je dois donc lui ressembler de plus en plus. Cet enseignement sur l'homme, image de Dieu, préparé pour l'Ancien Testament, est devenu central dans le Saint-Évangile. Il conduit l'homme, l'Évangile, l'enseignement de l'Évangile sur l'homme, il conduit donc précisément l'homme vers son intérieur, vers l'intériorisation de sa religion. Moins de réalisation extérieure, de pratiques extérieures, cultuelles,
mais plus une religion intérieure, en mettant l'accent sur ses dispositions intimes. Je vous cite Saint Matthieu, par exemple, notre Seigneur en Saint Matthieu, au chapitre 15. « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui est dans la bouche ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Ce que l'on dit, plus grave, parce que, il le dira un peu plus loin, parce que, en fait, ça vient des profondeurs de nous-mêmes, ça vient du cœur, ça vient peut-être de quelque chose qui est un peu moins noble que ce que l'on veut faire paraître par une grande éloquence. Et au chapitre 6e, notre Seigneur prend cette autre comparaison. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, ou suivant une autre traduction, si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre ce sera ? Quelle ténèbre ce sera ? Soignez non pas seulement l'aspect extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Oui, donc j'ai noté sur le mot de M. Alain Speth qu'il voulait d'abord travailler à cette union à notre Seigneur. Et oui, essentiel, sinon c'est pas la peine. Sinon on fait de l'activité et ça va s'effondrer comme beaucoup d'autres actions qui ont été menées à travers l'histoire. Actions qui se voulaient contre-révolutionnaires, bien entendu, mais qui n'étaient pas intérieurement fondées. Donc, ce qui nous mène à cet intérieur, c'est cette question sur laquelle on revient régulièrement, on doit revenir régulièrement. Qui suis-je donc ? Que suis-je ? Image et ressemblance de Dieu. Certes, il ne faut pas se le cacher, on le dira un peu plus dans quelques minutes, image décrépite, ressemblance plus ou moins défigurée. Mais tout de même, noblesse avec misère, oui, richesse avec faiblesse. Noblesse avec misère pour la nature humaine que le bon Dieu nous a donnée, richesse et faiblesse de chacun d'entre nous. On a des qualités, on a des défauts. Alors, on ne fera pas le tour de la question, puisque c'est une question un peu comme la Confédération helvétique, complexe. C'est-à-dire il y a différents aspects que l'on peut approfondir, un aspect plus métaphysique, un aspect plus moral, un aspect théologique, c'est-à-dire l'enseignement du dépôt révélé sur le sujet. Il ne s'agit pas de faire le tour de toutes ces questions. On veut juste donner quelques jalons pour que concrètement, ce soir, vous fassiez votre examen de conscience. C'est pas plus compliqué. Donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de notes. Je prends juste, on note ma résolution. Examen de conscience du militant, oui. Puisque ça semble être un de vos devoirs d'État essentiels, pas pour vous, mais pour le bien de votre pays. Donc, quelques éléments sur le sujet. Si cette question est complexe, elle trouve son sommet. Ça c'est une grâce que vous pouvez demander dès maintenant, et que je demanderai, que les frères demanderont pour vous, bien entendu. Son sommet, de la connaissance de soi, c'est un sommet mystique, c'est-à-dire, n'allez pas imaginer des choses extraordinaires, c'est-à-dire un éclairage divin, c'est-à-dire le bon Dieu qui vous prend en charge, qui vous éclaire sur vous-même, qui vous fait descendre en vous-même, qui vous force en fait à vous regarder en vérité. C'est certainement cela le sommet. C'est-à-dire Socrate a percé un petit peu le mystère de ce qu'il était lui-même, mais il n'a pas été aussi loin que le bon Dieu aurait pu le conduire. Alors, il a fait un grand chemin. Nos saints chrétiens vont bien entendu bien plus loin. Et vous devez aller aussi loin. Encore une fois, c'est pour fonder sur le roc. Je ne fais pas de cette conférence un aparté dans le cadre de la formation de militants. C'est essentiel à votre formation de militant, de vous connaître vous-même. Oui, parce que vous ne ferez pas régner notre Seigneur dans votre pays s'il ne règne pas d'abord en vous. Ça paraît logique. Vous n'aiderez pas à l'établissement de bons gouvernements si vous ne savez pas vous gouverner vous-même. Pour ça, il faut se connaître. Il faut savoir où vous mettez les pieds. Platon, pour reprendre la sagesse des anciens, disait « Il ne mène pas la vie d'un homme celui qui ne s'interroge pas lui-même. » Il ne mène pas la vie d'un homme celui qui ne s'interroge pas lui-même. Oui, mais l'homme est appelé à plus, on l'a déjà un peu entrevu. Il est appelé à mener la vie de Dieu, la vie d'un Dieu.
de notre Dieu. Et la politique en réalité n'a pas d'autre fin ultime que celle-là. Mener la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est celle-là. Connaître Dieu éternellement dans le ciel. Donc oui, vous travaillez à l'établissement du royaume social ici-bas du Christ, pour le Christ. Mais c'est afin de mettre l'homme en condition favorable à l'établissement du royaume intérieur, finalement de ce face-à-face éternel. La société d'ici-bas n'a qu'un temps. Au ciel, chacun sera récompensé selon ses œuvres. Oui, vous avez un devoir important au niveau social, au niveau politique. Mais n'oubliez jamais le but. Et ce but-là se travaille déjà d'ici-bas, puisque ce que vous aurez découvert en vous-même, puisque tout au fond il y a le bon Dieu, et ce que vous aurez découvert sera votre récompense éternelle. Oui, j'ai accepté ma misère, j'ai demandé pardon pour ma misère, et d'un autre côté, j'ai demandé à la miséricorde divine de me remplir, de remplir ce vide, ce néant que je suis. J'ai fait de mon royaume intérieur le royaume de Dieu. Et comme ça, il peut rayonner, bien sûr, le royaume du Christ. Vous voulez être politicien, je corrige, vous voulez être de bons militants politiques. Selon toute la grandeur et l'amplitude de ce mot, selon le cœur de Dieu, il vous faut être mystique de ce point de vue-là. Il vous faut viser à cet éclairage du bon Dieu sur vous-même. Et donc, faire régner notre Seigneur autour de vous, il faut d'abord, bien entendu, on le redit, il faut d'abord lui offrir tout votre royaume intérieur. En connaissance de cause, puisque vous êtes des êtres intelligents, il faut vous offrir en connaissance de cause, en vous connaissant tout ce que vous êtes. Voilà le but. Vous livrez complètement à la domination du Saint-Esprit pour être de véritables militants selon le cœur du bon Dieu. Donc quelques jalons, on verra, comme c'est noté au tableau, d'abord l'objet de cette connaissance de soi-même, grandeur et misère, oui. Un deuxième point sur l'importance de cette connaissance, on enfoncera un peu le clou. Le troisième abordera la difficulté de cet exercice. Et enfin, on donnera quelques moyens non exhaustifs. Quant à l'objet, juste pour que je ne dépasse pas l'heure, c'est ma tendance générale. J'ai jusqu'à quelle heure, mon frère? Moins quart. Oh, ça va. Bien. Poursuivons. Donc, l'objet, grandeur et misère. Ce que vous allez découvrir en cherchant en vous, en vous posant la question « Qui suis-je » L'homme, c'est un microcosme ou un macrocosme, comme vous voulez. Un monde, c'est tout un monde qu'il nous faut découvrir. Ça vaut vraiment la peine de se découvrir. Ça vaut vraiment la peine de se découvrir. On expliquera comment, on expliquera sous quelle lumière. Mais ça vaut la peine. Si vous voulez fermer les yeux, quelques instants, et prendre conscience que vous existez et qu'à la racine de cette existence, il y a votre âme. Je peux dire avec saint Thomas que vous avez connaissance déjà de l'existence de votre âme, que vous êtes un être spirituel. On peut affirmer cela contre tous les matérialistes, tous ceux qui prétendent à la seule existence du corps. Oui, nous avons, par simple réflexion, par simple retour sur moi-même, je peux découvrir que j'existe, que mon âme est à la racine de cette existence. Je ne suis pas simplement un automatisme, un robot. Et maintenant, vous ouvrez de nouveau les yeux, si vous les aviez fermés, et vous vous touchez le bout du nez. C'est un exercice assez facile qu'on fait avec les petites maternelles. Ça vaut le coup. Eh bien, c'est ça qu'elle fait, votre intelligence. Elle fait cela, votre intelligence, quand elle revient sur sa propre existence. Elle réfléchit sur son âme. Et tout ce qu'il va y avoir dans ce monde qui est quasiment infini, puisque cette âme, elle est faite pour Dieu, elle est faite quasiment à la grandeur de Dieu, elle est faite pour recevoir Dieu. Elle fait partie de... Elle a cette immensité quasiment divine. C'est d'où cette importance de revenir sur soi-même. Mais cette connaissance, si vous voulez, un peu floue,
que l'on a de soi-même doit être actualisé. Je dois en prendre conscience, je dois saisir que j'existe, saisir comment j'existe, ce que je vis, ce que je fais. C'est ce que saint Thomas explique dans ces mots. Pour ce qui est de la connaissance actuelle, par laquelle on se voit avoir actuellement une âme, je dis que cette connaissance s'opère par ses actes, les actes de l'âme. Vous vivez, vous êtes vivant, vous posez des actes de vivant, d'être vivant, et même d'être humain, d'être intelligent. En posant ces actes vitaux par la réflexion. Ah oui, je suis en train de réfléchir à ce que dit le Père, j'ai rien compris, c'est pas grave, je vous ai dit, la seule chose que vous devez conserver en tête, c'est cet examen de conscience que vous allez exécuter tous les soirs pour vous connaître, pour demander au bon Dieu la lumière sur vous-même. Le reste, si vous ne comprenez pas, je ferai des cours particuliers après. Je n'arrive pas toujours à me comprendre moi-même, donc c'est pas grave. Non, oui, vos actions, les actions que vous posez, on a parlé de manifestation, faire retour sur soi-même. Comment j'ai agi pendant cette manifestation ? Je me suis plutôt tenu au fond de la colonne pour pas trop me faire voir par les caméras. Bon, c'est pas trop mon truc. On se l'avoue pas toujours, ces attitudes, dans telle ou telle circonstance, etc. Revenir sur ces actions et par rapport à ces actions, revenir à la racine de ces actions. Pourquoi j'ai agi comme cela ? Qu'est-ce qui m'a poussé à agir comme cela ? Quel est le fond de mon cœur dans telle ou telle situation ? C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Et c'est comme ça que votre âme devient objet actuel, devient objet présent en quelque sorte de votre connaissance. C'est tout bête, mais c'est l'essentiel. Vous voyez, ce qui fait la grandeur des saints, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les choses extraordinaires, mais c'est qu'ils ont, comme dit le psaume, ils ont gardé toujours dans leurs mains leur âme. Ils ont toujours gardé leur âme dans leurs mains. C'est le psaume 118 qui dit cela. Mon âme est toujours en mes mains. Ils ont une conscience quasi permanente, autant que la fragilité humaine le permet, conscience de leurs actes. J'agis parce que j'ai visé le but, qui est toujours le même pour un saint, la gloire de Dieu, le salut de son âme, le salut des autres, etc. J'ai visé le but et j'ai mis en corrélation avec ce but mon action. On peut se tromper, même les saints se trompent, même les saints ont commis des péchés, bien entendu. Mais le fond de toute leur vie, c'est cela, une conscience de leurs actions. Trop souvent, aujourd'hui, c'est l'ambiance un peu générale de précipitation, etc. On ne se rend pas compte, j'ai posé les clés là, mais je ne sais plus où elles sont. Pourquoi ? Parce qu'on pose des actes inconscients. Les psys vous expliqueraient ça pendant un bon moment. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais ça révèle quelque chose. Ça révèle tout un champ d'action qui sont de moins en moins humaines, qui sont de moins en moins réfléchies, qui sont de moins en moins sanctifiées, qui sont de moins en moins ordonnées au but que vous visez en tant que militant politique. Donc que mon âme soit toujours dans mes mains, Seigneur, que je me rende compte de mes actions, et que, avec ces actions qui me révèlent à moi-même, je puisse descendre un peu plus profondément dans mon âme. Et alors, ce que va donner cette réflexion sur l'âme, donc réflexe, c'est ce retour sur soi-même. Se connaître, c'est d'abord savoir ce qu'il y a dans l'homme, connaître sa nature. On connaît sa nature, le simple fait de connaître ce qu'est vraiment la nature humaine, selon la définition classique, un animal raisonnable, vous permet de répondre intérieurement, déjà personnellement pour vous-même, à toutes les excuses de libéralisme. Oui, puisque le libéralisme, c'est inverser les facultés intelligence et volonté. Non, ce qui doit être premier, c'est l'intelligence. Ce qui est absolu, c'est l'intelligence et qui doit être nourrie de vérité. C'est la vérité qui est première. Ensuite, suit le bien. Oui. Connaître sa nature, c'est ça. Sainte Thérèse, par exemple, donnait, la grande mystique, la mère des mystiques, donnait comme conseil spirituel simplement celui-ci, agir avec raison et agir selon la raison. Toute une liste pourrait vous, oui, faites raison, faites ceci, faites cela. Mais elle résumait tout ça, agissez avec raison, selon votre nature. Sinon, c'est même pas la peine de
poursuivre. Si on n'agit pas intelligemment, l'action ne vaut pas la peine d'être posée, tout simplement. Donc connaître, quand on se retourne sur soi-même, connaître sa nature, connaître sa valeur, contre tout égalitarisme, hein, toute cette mentalité actuelle. La valeur est une question morale, bonté de la volonté. Est-ce que la volonté veut le bien? C'est ce qui fait la valeur d'une personne. Ce n'est pas un absolu. En tant que personne humaine, ce n'est pas un absolu. Chaque personne a sa valeur. Sa place, la place de l'homme, ma place à moi, dans l'échelle des êtres. Contre toute idolâtrie, c'est la tendance malheureusement depuis le péché originel, hein. C'est là qu'on peut voir un certain paradoxe, parce que le péché originel nous replie sur nous-mêmes, et là, mon Père, vous nous dites, regardez-vous vous-même. Attention, on précisera un élément important, essentiel même, de ce regard sur soi-même. La lumière qu'il nous faudra prendre. Vous attendrez un petit peu avant cela. Donc, contre toute idolâtrie, quelle est ma place dans l'échelle des créatures face à Dieu? Dans l'échelle humaine, quelle est ma place dans la société, etc. Trouver sa place. De toute façon, c'est le mot qui nous correspond, c'est dépendance. Dépendance. Je suis dépendant, je suis un être dépendant. Je ne suis pas un absolu. Je ne suis pas dans ma bulle, je ne peux pas faire ma vie. Ça, ce n'est pas des expressions ni catholiques, mais même pas humaines. Non, je veux faire la vie que le bon Dieu me donne de vivre. Et son origine, contre tout évolutionnisme. Je suis un être créé. Je viens de Dieu. Et avec l'origine, il y a la destinée. Contre tout matérialisme, mon âme immortelle me destine à une vie immortelle, à une vie éternelle. À une vie éternelle qui sera rétribuée selon ma bonté ou ma malice. Cela éternellement. Retour sur soi, capital. Et c'est déjà apologétique. Pour convertir quelqu'un, faites-le réfléchir sur lui-même. C'est une des premières grâces, déjà, même avant la conversion, c'est pouvoir rentrer en soi-même. C'est pour ça que la conversion est difficile aujourd'hui, puisqu'on maintient les âmes à l'extérieur, plutôt on maintient le regard humain vers l'extérieur, vers ce qui brille, quoi. Difficile à rentrer en soi-même, difficile à se poser cette question: qui suis-je? Où je viens? D'où je viens? Où est-ce que je vais? Voilà. Pourtant capital. Ce jugement sur soi-même, c'est s'avouer donc déjà sa grandeur, la grandeur de notre nature. Le bon Dieu nous a bien fait. Il vit que cela était très bon après la création de l'homme. Oui. Mais misère, malheureusement, après le péché originel, il y a bien des déformations. Grandeur de l'homme spirituel en nous, recréé par le baptême, mais qui est en confrontation quasi permanente avec cet homme charnel. Oui. Il nous faudra approfondir toujours plus la connaissance de cet homme spirituel. C'est notre idéal. Mais sans négliger nos mauvais côtés, cet homme charnel qui milite là contre. Je prends, si vous voulez, juste on va porter notre regard quelques instants sur notre seraphique Père Saint François. Après sa conversion, donc il est au début de son itinéraire spirituel, Saint François est un bon exemple parce que c'est un militant. Après sa conversion, pendant les mois de sa transformation morale, François vécut dans une extraordinaire désolation intérieure. Oui, ça arrive. Même c'est un passage. Pourquoi cette désolation intérieure? Juste avant, pour ceux qui le connaissent un peu moins, sa vie c'était une vie de fête, misait sur l'extérieur, puisque fils de drapier, son habillement avait son importance. Il aimait ça, être bien habillé. C'était pas du noir et blanc, hein, ça c'est des fausses images qu'on donne aujourd'hui, mais très coloré. C'était sa vie toute extérieure. Et là, le bon Dieu le fait réfléchir sur lui-même, il le fait revenir sur lui-même. Et ça peut être désolant. Gagnant un endroit un peu écarté, nous dit son premier biographe, où se trouvait un tombeau étrusque, il y pénétrait, et pendant ces instants d'isolement, il entrait en relation intime avec Dieu. Ça vous oriente déjà vers la lumière. Il réfléchissait sur sa situation,
Qui suis-je? Où vais-je? Etc. L'angoisse le tiraillait si fort à certains moments que son ami l'entendait à l'extérieur, qui l'attendait à l'extérieur, l'entendait pousser des cris et des gémissements à la façon des gens du Midi. Je ne vous imite pas cela, mais vous voyez ce que ça veut dire. Alors la lumière divine inondait l'âme de François, le révélait à lui-même, le mettait face à sa nouvelle destinée. Oui, moment d'angoisse, parce qu'il sous la lumière divine, il se découvre. Grandeur, misère. Grandeur et misère. De tels moments étaient pour notre Père une véritable agonie. Il sentait en lui des aspirations nouvelles. Grandeur. Oui, je veux reconquérir le monde à Jésus-Christ. Je sais que bon Dieu m'a donné des capacités pour cela. Grandeur. Et se voyait incapable de les réaliser. Le bon Dieu nous montre les deux en même temps. Tu ne pourras rien tout seul, mais je veux que tu fasses beaucoup pour moi. Il va vous dire ça. Il va vous montrer cela en vous. Se connaître, c'est aussi savoir non seulement ce qu'il y a dans l'homme, in genere, sa nature en général, l'homme en général, parce qu'on peut toujours faire l'application au voisin. Non, mais moi, de toute façon, je n'ai pas ces défauts. Ça, c'est bon pour celui qui est assis juste à côté de moi. Je le connais très bien, d'ailleurs. Mais cet homme concret que je suis, oui, qui est-il? Richesse psychologique, richesse morale, dont on doit se reconnaître responsable. Le bon Dieu m'a donné des facultés. Le bon Dieu m'a donné des qualités, même naturelles. Saint François avait une bonté naturelle. Il était enclin naturellement à donner son argent, etc. Des belles qualités. Il faut les reconnaître. Mais également des faiblesses dont on doit se reconnaître coupable. Alors il y a les conséquences du péché originel, mais ces conséquences-là, on les a trop souvent entretenues, développées malheureusement. Se reconnaître coupable, c'est déjà le début d'une conversion, d'une reconversion. Si on revient à Saint François, plutôt vers la fin de son itinéraire spirituel, vous verrez qu'il a grandi. Une nuit à l'Alverne, lieu de la stigmatisation, pour ceux qui ne connaissent pas, frère Léon, son prêtre, était venu rejoindre notre séraphique père, afin de chanter avec lui les matines. Il entendit alors prier tout haut, les mains et les yeux vers le ciel. Voilà sa prière. « Qui êtes-vous, ô mon Dieu, mon très doux Sauveur? Et qui suis-je, moi, un véritable vermisseau, votre inutile serviteur ?» Et saint François répétait continuellement ces paroles. Après cela, frère Léon eut la sainte curiosité de lui demander la signification de ces paroles. Et François de répondre « Sache qu'au moment où je répétais les paroles que tu entendais, deux lumières venaient éclairer mon âme, celle de la connaissance et de la science de moi-même, et celle de la connaissance et de la science du Créateur. » Là, vous avez les deux éléments qu'il faut tenir conjointement, la lumière sur soi et à la lumière du bon Dieu. Jamais séparer les deux. Donc ce n'est pas de l'introspection, ce n'est pas se regarder pour se regarder et s'admirer, c'est pour finalement y découvrir l'œuvre de Dieu, le pardon de Dieu, demander le pardon de Dieu pour toutes nos misères, à la lumière, donc sous la lumière du bon Dieu. Et saint François, sans doute sans les connaître, ne faisait que répéter les mêmes paroles, quasiment les mêmes paroles que saint Augustin, bien des siècles auparavant. « Mon Dieu, faites que je me connaisse, afin que je vous connaisse. » Au point de vue de la connaissance, vous avez là les fondements de toute la formation que vous voulez acquérir. Seigneur, faites que je me connaisse pour que je vous connaisse. La connaissance de Dieu, c'est la fin ultime, c'est le face-à-face que vous visez, que vous espérez. La connaissance de soi, c'est comme la base de décollage. Il faut se connaître, ce n'est pas la peine, sinon on ne montera pas très haut. Double connaissance à la lumière de Dieu, sous la lumière de Dieu. Ce que je suis donc, saint François l'a dit, un vil insecte. Si lui l'a dit pour lui-même, je ne pense pas qu'on puisse dire autre chose. Certains préféreront être une vile araignée ou n'importe. Là, vous pouvez choisir parmi les insectes. C'est des créatures du bon Dieu. Ils sont beaux aussi, nos petits insectes.
Mais on est appelé à plus. Sous certains aspects, on vaut moins qu'eux, bien sûr. Un texte apocryphe placé dans les écrits de Saint Bernard dit ceci. Je ne sais pas si j'oserais le traduire. Je vous le donne déjà en latin. C'est pas trop compliqué à comprendre. Iste trias semper in mentes habeas. Ça, je peux traduire. Ces trois choses que je vais vous dire, gardez-les toujours en tête. Quid fuisti, quia sperma fetidum. Quid es, quia vas tercorum, quid eris esca vermium. Donc il y a trois temps dans notre vie, le passé, le présent et le futur. Ce que vous étiez une semence fétide, ce que vous êtes un récipient avec stercorum, n'est-ce pas? Et puis, ce que vous serez, on dit, actuellement, on dit manger les pissenlits par la racine. Enfin, il y a des compositions, voilà. Oui, mais ce genre de phrase, ça correspond à une époque, l'époque obscurantiste du Moyen-Âge. Oui, sauf qu'à l'époque, ils se connaissaient. Ils se reconnaissaient tels qu'ils étaient. Et ils sont devenus très grands grâce à ça. Saint Bernard, au niveau politique, ça vaudrait toute une étude, ça sans doute a déjà été fait. Mais ce qu'il a fait, parce qu'il se connaissait lui-même, parce qu'il avait été chercher et sa misère et sa grandeur. Dieu en lui, venant réparer sa misère pour aider tous les autres à grandir, pour aider tous les autres à gagner le ciel. Ce que je suis donc, insuffisance radicale à être, à demeurer dans l'être. Le bon Dieu arrête une seule seconde de penser à moi, je retourne dans le néant. C'est fou, tout cet orgueil ambiante, face à tout cet orgueil ambiante. En ces périodes d'élection, c'est ça qui doit quand même dominer la scène électorale, c'est l'orgueil, prétendre être quelque chose. Écoutez, d'où venez-vous? Mon Dieu. Oui, enfin bon, passons. Incapacité totale à agir par moi-même. Donc, pas seulement l'être, mais mon action est essentiellement dépendante de la vertu, de l'impression, de l'élan que le bon Dieu me donne. Je ne peux pas faire un mouvement de main sans que le bon Dieu le permette, sans que le bon Dieu me le donne de le réaliser. Ah oui, il faut reconnaître cela. Le vivre dans nos actions. Ce que je suis encore, multiplicité de péchés et de misère morale. Multiplicité de péchés et de misère morale. C'est ce que dit saint Paul aux Galates, c'est ce qu'il vous redit. Si quelqu'un s'estime être quelque chose, comme il n'est rien, il s'abuse lui-même. Partons de là, et je suis sûr que vous serez de bons militants. Si vous trouvez en vous autre chose, quelque chose que vous pensez servir à votre gloire, eh bien vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est l'enseignement traditionnel sur la nature et sur l'action, sur l'activité de l'homme quand il est seul. L'homme tout seul, c'est pas grand-chose, c'est même presque rien. Mais comme le dit Gilson, après tous les spirituels, l'homme ne peut vraiment se connaître tant qu'il prétend ne connaître que soi-même. Donc, c'est là que vous voyez que ce n'est pas une introspection qui va vous enfermer sur vous-même et vous rendre névrosé ou dépressif. Non, parce que se connaître, c'est aussi connaître ses relations avec les autres. Et je suis père de famille, je suis patron, je suis ouvrier. Ça implique une relation, ça implique une attitude, ça implique des actions à mener, etc. Je suis militant. Qu'est-ce que ça veut dire être militant? Est-ce que c'est juste un titre que je porte quand je suis face au conférencier dans la salle, au meeting de Civitas? C'est-à-dire que dans un endroit bien cloisonné où il n'y a pas trop de risques. Ou quand on reçoit les pavés, c'est la même chose que l'on crie. Militant pour le Christ. Oui. Connaître ses relations. Important, je ne suis pas dans une bulle. Je ne peux pas rester dans une bulle. Je ne suis pas un absolu. C'est ce qu'on fait aujourd'hui des hommes, des absolus. Et finalement, on les met tous dans la même bulle et on en fait une prison. C'est comme ça. Mais comme toute autre créature, je suis essentiellement relatif. Et même le saint ermite, celui qui a appris à vivre séparé des autres,
séparé de tout, eh bien il demeure avec cette relation essentielle, qui est la relation éternelle, la relation primordiale, la relation fondamentale, celle avec Dieu, essentiellement relatif à Dieu. Et de fait, cette vie relative, c'est-à-dire en relation avec tout ce qui vous entoure, c'est ce qui fait que vous êtes militant. Si vous viviez tous dans une bulle, il n'y aurait pas besoin de faire de politique. On ferait un aquarium et on mettrait toutes les bulles dedans, tout irait bien. Non, vous êtes militant politique, ça implique une société humaine, ça implique des relations avec au sommet l'amitié. Donc j'ai apprécié le mot du chef suisse sur l'importance de l'amitié, bien entendu, c'est, Aristote le disait, le sommet de la politique, c'est l'amitié. Donc l'amitié avec Dieu, bien entendu, mais l'amitié entre nous aussi. Donc c'est important de maintenir cela. Mais pour ça, il faut se connaître, puisqu'on donne à l'autre aussi souvent une partie de ses défauts. Les époux, épouses le savent, ou le découvrent au moins après quelques mois de fréquentation, enfin après le mariage, quoi. Les fréquentations, ça ne suffit pas toujours, en tout cas. Ça vaut le coup. Ce que je suis, donc, comme je vous l'ai dit, je fais le tour d'un grand sujet. Ce que je suis encore, le pronom personnel je, J-E, n'est-ce pas? Une personne. On utilise parfois le pronom on, par humilité, etc. Mais ce n'est pas toujours juste. Je pense que ça peut cacher des fois une déresponsabilisation de ces actes. Oui, j'ai posé telle action. On. Alors c'est, oui, la section de Civitas, on ne sait plus trop où, qui a posé l'action. Enfin bon, non, j'ai posé, j'ai décidé, j'assume, je suis responsable. C'est ce qui fait la grandeur des saints, c'est ce qui fait la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit, d'un mouvement politique aussi. J'assume. Surtout si je prétends être sorti de l'état d'enfance. Parce que l'état d'enfance, alors pas l'enfance spirituelle selon l'Évangile, la simplicité, etc. Mais l'enfant, c'est celui qui n'est pas responsable. Celui qui, c'est pas sa faute, puisqu'il n'a pas encore toutes les capacités pour gérer sa vie, pour poser des actions réfléchies, etc. Je suis sorti de cet état d'enfant, je suis un adulte, je peux dire je, et je peux dire c'est ma faute. C'est ma faute, eh oui. Vous voyez, c'est un des problèmes sociaux gravissimes, il me semble, que l'on vit aujourd'hui. Le drame social, c'est ça. C'est qu'on a un troupeau de moutons, un vaste troupeau de moutons, des moutons universels, mais ça donne un chaos social. Plus personne n'est responsable de rien. C'est dramatique. Oui, c'est ça. La masse est... Le plus dramatique, c'est qu'ils sont maintenus dans cet état d'infantilisation volontairement. Enfin, vous le savez mieux que moi. Mais vous voyez, par rapport à cette connaissance de soi, vous voyez le lien. C'est-à-dire que vous permettez... Comment est-ce qu'ils opèrent? Ils interdisent aux gens de revenir sur eux-mêmes. Les gens ne savent plus dire « je », si ce n'est pour exprimer leur caprice, mais ce n'est pas vraiment « je », ce n'est pas vraiment une personne qui parle, c'est un instinct, c'est un animal qui parle. Quand du pain et des jeux, c'est pas une personne qui parle comme ça. Donc on infantilise dans ce but-là, d'avoir le troupeau de moutons qui est manœuvrable à souhait, qui peut de mieux en mieux être berné. Ce jeu vous ramène psychologiquement à l'intérieur. C'est pas l'extérieur seulement, c'est pas le sensible qui parle. C'est une prise de conscience d'un dedans, d'une vie intérieure. Même avant de parler de vie intérieure, de vie spirituelle. Mais c'est un processus important qui nous servira bien entendu pour la vie spirituelle. Revenir sur soi-même. Pour s'opposer. Et vous voyez, vous commencez, faire le lien avec votre action militante, vous commencez à être militant rien que déjà en faisant ce retour sur vous-même. En cherchant à vivre intérieurement. Puisque une des grandes conspirations du monde moderne, c'est d'empêcher les gens de revenir sur vous-même. Et aussi, donc, vous luttez en faisant cela, en revenant à la personne que vous êtes.
l'ai dit, c'est pas la sensibilité, c'est pas l'accoutrement, c'est pas l'habillement, tout ça. Vous luttez contre l'hédonisme actuel aussi, qui tient les gens en laisse, malheureusement. Je ne suis pas plaisir, je ne suis pas chair seulement, je ne suis pas sensibilité. Oui, j'ai ces misères-là, mais je suis plus. Ce n'est pas le corps qui dit je, c'est mon âme, c'est cette personne créée par Dieu, qui a un but fixé par Dieu extraordinaire. Vous voyez, ce jeu, ce retour, qui n'est pas orgueilleux, ce retour sur soi-même, pousse à la spiritualisation progressive. Victoire de l'homme nouveau sur le vieil homme. Pousse à devenir ce que vous êtes, selon le plan de Dieu. Le bon Dieu a de vous, de chacun d'entre vous, le bon Dieu a une pensée éternelle, une mission, une vocation. Si on n'y réfléchit pas, eh bien on va passer à côté. Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Selon votre pensée, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois réaliser? Ce que vous avez encore, c'est votre passé. C'est votre passé qui est bien fragile, disons. Je vais citer Louis Veuillot, que j'apprécie particulièrement sur ces sujets-là. Louis Veuillot, c'est dans Rome et Lorette. Il dit ceci: « L'esprit de l'homme n'a bien à lui que le passé. » C'est pour ça qu'on est tradit, n'est-ce pas? On s'attache au passé dans ce sens-là, c'est ce qui est à nous. Et c'est en mesurant le passé qu'il calcule l'avenir. Intéressant. Et c'est en mesurant le passé qu'il calcule l'avenir. Alors, on peut appliquer cela à la dimension plus large de la vie sociale, etc. On ne doit pas refaire les mêmes erreurs politiques, mais ça vaut d'abord et avant tout pour notre vie personnelle. Ce que j'ai accumulé en moi par le passé, eh bien, je dois en tenir compte. Ça doit me permettre, comme il dit, de calculer l'avenir. C'est ça une mémoire vivante. C'est-à-dire compiler tous les livres de votre bibliothèque, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut tenir compte des expériences. Ben oui. La politique, c'est la science du possible, la science de ce qui est concrètement possible aujourd'hui. Il y aura des ratés, mais vous en tiendrez compte. Et c'est ça qui fera votre grandeur de militant. Il continue, mais tandis qu'il s'épuise l'homme pour ranimer ce qui n'est plus, Dieu prépare des choses nouvelles. Vous disputez sur la République et la monarchie, Dieu cependant fait son œuvre et j'attends. C'est-à-dire, on peut toujours calculer, ça ramène à l'essentiel, dans le sens où on peut se connaître, on peut bien prévoir, on peut bien appliquer les résolutions, ce qui a été bien considéré, mais il y en a toujours un qui décide au-dessus. On peut juger que c'est mieux d'aller voter demain. On peut tout ça. Il y en a un qui prépare l'avenir. C'est le bon Dieu. Il faut garder à l'esprit. Il faut le garder en lumière, comme lumière. Grandeur donc. Grandeur et misère. Misère, c'est traditionnel. Le pape Innocent III, avant d'être pape, a écrit tout un ouvrage qu'il a intitulé « La misère de la condition humaine », dont les titres de chapitres, des parties, c'est à peu près ça. L'entrée misérable dans la condition humaine, la marche coupable dans la vie, la sortie coupable dans la ruine humaine. On pourrait dire comme ça, très négatif, mais très réaliste. Parce que, alors il n'a pas eu le temps ayant été élu par le conclave, il n'a pas eu le temps d'écrire le deuxième volet de l'ouvrage, qui était sur la grandeur humaine. Il voulait le réaliser sur la grandeur humaine. Et même à travers tout ce qu'il montre de négatif dans l'homme, de misérable, il retient toujours cette idée comme lumière, mais malgré cela, l'homme est capax Dei, est capable de Dieu. Son âme est faite pour Dieu. Son âme est faite pour recevoir Dieu. Mais si on ne se reconnaît pas comme misérable, on ne laissera pas la place au bon Dieu. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes occuper toute la place dans notre âme. C'est ce qui s'appelle l'orgueil communément ou l'amour-propre. Donc on diminue un peu cet amour-propre. Quand il y a un peu plus de vide, le bon Dieu peut prendre la place. Le bon Dieu peut nous gouverner.
Le règne de notre Seigneur s'installe dans notre âme d'abord. Ainsi. Voilà. Donc quelques éléments sur l'objet que vous allez découvrir. Oui, misère, mais grandeur. Donc soyez pas découragés. Le bon Dieu va faire en vous de grandes choses encore. L'importance de cette connaissance. Humilité et magnanimité. Vous êtes grandeur et misère, le reconnaître vous portera à l'humilité contre l'orgueil. L'orgueil qui se base sur un mensonge sur soi-même. Et se reconnaître, vous portera aussi, comme en corrélation avec cette humilité, à la magnanimité. Magnanimité qui s'oppose à la pusillanimité, où l'on s'excuse. Maintenant, j'ai acheté une paire de bœufs, comme on dit dans l'Évangile, il faut que j'aille les essayer. Maintenant, je ne peux pas venir à la manif, quoi. Aux politiciens, plutôt aux militants politiques, il faut ces deux vertus. Il faut cette vertu d'humilité s'il veut œuvrer réellement au but fixé, qui est le règne du Christ. Il ne travaille pas pour son propre règne, il travaille pour le règne du Christ. Eh bien, il faut cette vertu d'humilité. Il faut aussi cette vertu de générosité, de magnanimité. Sans elle, ce n'est pas la peine d'être militant. Si on n'a pas envie de grandes choses, de réaliser de grandes choses, eh bien, on va s'arrêter à cultiver des pâquerettes dans son pré. D'où l'importance de cette connaissance vraie de soi-même. Saint François de Sales qui donne ainsi le principe. Il faut aller à la bonne foi, c'est-à-dire avec confiance, sous la conduite de notre Dieu, et ne point disputer contre cette règle générale que Dieu qui a commencé en nous le bien l'achèvera selon sa sagesse, pourvu que nous soyons fidèles et humbles. Or, je vous dis que vous serez fidèles si vous êtes humbles. Vous serez fidèles à votre devoir de militant si vous êtes humble. Mais serais-je humble? Oui, si vous voulez. Mais je le veux. Vous l'êtes donc. Mais je sens que je ne suis pas. Tant mieux, car cela sert à l'être plus assurément. Oui, vous avez déjà prendre conscience de son orgueil. C'est déjà presque être humble. Oui. Prendre conscience qu'on est souvent, on se fait avoir par son orgueil, par son amour-propre. C'est déjà un grand progrès. C'est déjà un grand progrès. Et sans doute un des plus grands progrès que l'on puisse faire dans la connaissance de soi-même. Reconnaître son orgueil. Vous avez tous une mission, un devoir pour la France ou pour la Suisse, même si ce n'est pas la même mission que Sainte-Jeanne d'Arc, etc. Vous devez y être fidèle. Si chacun d'entre vous est fidèle à votre mission, eh bien, on va voir les choses changer. Il n'y a pas besoin d'être 120 000 pour changer le monde. À 12, ça suffit. Enfin, historiquement, c'est prouvé. Y être fidèle. Et comment vous serez fidèle à votre mission de militant? Humilité, humilité, humilité. Connaissance vraie de vous-même. Vous pouvez demander cette vertu à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui arrivait à dire « Je suis humble ». Waouh! Je suis humble. Oui, elle ne se cachait rien. Elle ne se cachait pas aux autres. Elle ne jouait pas de jeu, etc. Le résultat que vous aurez grâce à cette humilité pour vous y encourager, connaissance vraie de vous-même qui va vous découvrir votre misère, qui va vous maintenir dans l'humilité, ça maintiendra votre âme en paix avec Dieu, en paix avec le prochain, en paix avec soi-même. C'est là l'essentiel de la politique. Tranquillité de l'ordre, dont a besoin notre cité. Pourquoi il y a tant de désordre? Pourquoi il n'y a plus cette paix? Parce qu'il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil satanique. Le gouvernement actuel, son vice, oui, on peut dire c'est l'avarice et tout ça. Il y a pire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pire. L'argent est dépassé aujourd'hui. L'argent est dépassé. Ce qui le dépasse, c'est l'orgueil luciférien. Donc, agir contra, c'est Civitas qui fonde son combat sur l'humilité, une connaissance vraie d'elle-même. Et ainsi, votre mouvement fera de grandes choses et pourra viser à la magnanimité. Saint Thomas dit le magnanime
cherche les grandes choses dignes d'honneur, mais il estime que les honneurs ne sont rien, ou presque rien. Le magnanime ne redoute pas les obstacles, ni les critiques, ni les mépris. S'il faut le supporter pour une grande cause, s'il faut supporter tout cela pour une grande cause. Y a-t-il une plus grande cause que la vôtre, celle du règne du Christ roi? Donc oui, ce que va vous donner, vous aider à acquérir cette connaissance de vous-même, donc humilité et magnanimité, grandeur d'âme, générosité, allez jusqu'au bout de votre combat. Et aussi, bien sûr, maîtrise de soi, sur toutes ses passions. Je n'ai pas beaucoup de temps, je sauterai, mais vous relisez les guerres de Vendée, vous voyez les atrocités commises, et dans d'autres... Mais pourtant, ces hommes-là, c'était des hommes, enfin, ce n'étaient pas des démons incarnés, c'était des gens comme nous, hein, des soldats pris parmi les gens par là autour, un forgeron qui va se mettre à tuer des gens, des gens de manière atroce. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il se cache à lui-même, en fait. Dans la mesure où vous êtes face à vous-même, vous ne pouvez pas aller jusque-là. Mais des atrocités, on en a maintenant. Hein. L'Ukraine, c'est ça. On ne sait pas la moitié, du quart, du tiers des réalités du peuple, de ce que souffre le peuple. Je ne m'exprime pas sur le sujet, mais c'est ça la réalité. L'homme est mauvais. S'il ne se reconnaît pas mauvais, eh bien, il va se faire avoir par ses mauvaises passions. Et ça peut aller très loin. Donc, nécessité, pour une maîtrise de soi, maîtriser ses passions, surtout si vous avez de l'action un peu choc à mener, si vous ne maîtrisez pas avant, ce n'est pas la peine, ça va dérailler. Ça va tourner en bagarre, toujours être maître de ses passions. Connaître donc comment on fonctionne. Voilà. Ça vous paraît évident par rapport à votre propre expérience, je pense. Il y a la passion, on imagine la passion de colère, qui est plutôt belliqueuse, celle qui sort les poings assez facilement, mais il y a l'autre passion aussi, la passion de crainte, n'est-ce pas, qui, au début de la manif, est tout au fond, puis après, elle s'est assise, la personne s'est assise au café, je vais attendre la fin de la manifestation là. Ce n'est pas nécessairement une bonne passion, hein, si on doit aller au bout du combat. Il faut vaincre ses peurs, il faut vaincre ses craintes. Oui. Difficulté de se connaître. Omnis homo mendax, dit le psaume 113. Omnis homo mendax. Le premier mensonge que l'on profère, c'est par rapport à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Et c'est un mensonge aujourd'hui qui est entretenu in vitro, puisque Facebook, c'est ça. Alors, je passe très vite, mais c'est dramatique, par rapport à la connaissance de soi-même. Je pense que vous l'avez touché un petit peu plus du doigt, l'importance qu'elle a, cette connaissance de soi-même. Eh bien, vous travaillez, ou disons les gouvernements actuels, puisque ceux qui gouvernent vraiment le monde, travaillent à cette ignorance de nous-mêmes, hein, grâce à des Facebook, à des choses de ce genre, où on se produit un masque que l'on revêt, hein, même pas pour mentir aux autres d'abord, mais pour se mentir à soi-même. Résultat, dépression, suicide, quand on se rend compte en fait que l'on n'est pas la réalité que l'on pensait être, ou le mensonge que l'on pensait être. Ouais. Dramatique. Et c'est reconnu pas juste par les cathos tradis, vieux jeux, et qui sont capucins en plus, mais c'est reconnu même par les spécialistes du domaine. Hein. Oui, c'est une industrie du mensonge. Donc, mais ça, si vous voulez, ceux qui mettent en place ces systèmes-là ne font qu'utiliser ce qu'il y a en nous de tordu. Omnis homo mendax, tout homme est menteur. Hein. Souvent, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se connaître. On ne veut pas se reconnaître. On veut reconnaître tous les défauts des autres, mais on ne veut pas se reconnaître. Le père Faber disait, la personne que nous avons le plus intérêt à tromper, c'est nous-mêmes. Maintenir dans cette illusion. Mais de fait, si l'on ne veut pas se reconnaître, il est de fait pas si facile que ça de se connaître. Ça prend du temps. C'est qu'il faut vivre paisiblement. Et c'est pour ça que j'en viens directement au dernier point. Ce sera vite dit. Se placer dans le silence et sous la lumière. Vous ne pouvez pas arriver à une connaissance de vous-même si vous ne ménagez pas, au moins le temps de l'examen de conscience, un peu de silence.
Importance du silence. Pour revenir en soi, il faut éviter que nos facultés soient attirées vers l'extérieur, c'est logique. On fait silence, on fait taire tout ça. Donc on coupe, comme vous l'avez fait maintenant pour les conférences, on coupe le smartphone, on coupe tous ces trucs-là. Important. Il faut que vous en soyez conscient. Ménagez du temps de silence et vous placez sous la lumière. Dans ta lumière, je verrai la lumière. Dans ta lumière, Seigneur, dans la lumière que vous êtes, Seigneur, je verrai la lumière, je verrai l'éclairage sur mon âme. Je verrai ce qu'est mon âme, je verrai ce que je suis vraiment. Et je découvrirai que, au-delà de tous mes défauts, de toute ma misère, il y a le temple de Dieu dans mon âme. Mon Dieu, vous voulez y demeurer. Oui, ma misère peut m'angoisser. C'est d'ailleurs dans les tribulations dont parle saint Jean de la Croix, en mystique, ça fait partie des grandes purifications. Vous vous souvenez peut-être, saint Curé d'Ars avait demandé une fois au bon Dieu qu'il l'éclaire sur sa misère. Eh bien, je pense quelque temps après, assez vite même, il a demandé au bon Dieu, cachez-moi un petit peu ma misère, parce que ça fait peur, quoi, ça déstabilise. Je suis damné si je suis si misérable que ça. Donc, demandez progressivement la découverte de votre misère. Mais demandez-la. Pratique, on a dit examen de conscience. Examen de conscience, l'Écriture sainte. Saint Augustin en parle comme d'un miroir. Vous lisez le Saint-Évangile régulièrement et vous vous verrez de mieux en mieux. Oui, face à l'idéal que présente le Christ, qu'est-ce que je suis? L'Écriture sainte. La confession. La confession a une grâce particulière de connaissance de soi. Confession régulière. Votre travail progressif pour la vie spirituelle, donc de paix intérieure, vous permettra de voir les moindres impuretés, les moindres défauts, vos moindres défauts finalement. Si vous ne vivez pas toujours dans l'agitation, ça permet de prendre conscience. Ah oui, il y a ça encore à corriger. Pas se décourager. Et comme dit Alfred Musset, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Mais ça veut dire que même votre combat, votre souffrance, votre carême vous aidera à vous connaître vous-même. Il n'y a que Dieu qui sache bien et toujours tout ce que nous faisons et qui s'en souvienne. Il n'y a que Dieu qui s'en souvienne. Pensons-y, car il nous en parlera. C'est Louis Veuilleux qui dit cela. Dieu le sait, ce que nous sommes. Mettons-nous sous sa lumière et il nous aidera ainsi à travailler au règne de notre Seigneur en notre âme pour être plus efficace pour le règne du Christ extérieurement.